bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec mes nouveaux cheveux bruns et moi dans ma nouvelle cuisine. Aujourd'hui je vais tout simplement vous réaliser une vidéo cooking. En fait c'est Noël, je pense qu'on est tous du moins assez dans nos cuisines parce qu'on est en train de préparer le repas de Noël, les gâteaux, pas les gâteaux. Et aujourd'hui avec ma jumelle nous voulions tester la recette. Donc c'est des cookies levain bakery. Si jamais vous connaissez l'histoire, en fait il me semble, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est des super bons cookies. Vous verrez bien sucré comme on adore, bien gras, mais c'est pas grave, c'est les fêtes. Je pense que là, si on a peur de prendre du poids, on va tous en prendre, mais pas beaucoup évidemment, c'est juste qu'on va manger beaucoup. Puis après, on remange sainement une semaine après, c'est fini, il n'y a aucun kilo en plus. Ne vous inquiétez pas les filles. Je vous raconte le blabla concernant les cookies levain bakery après le générique de cette vidéo. Et avant de vous laisser avec le générique, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram que je vous mets juste ici, et également à vous abonner à ma chaîne YouTube juste ici. Normalement vous avez mon logo si vous êtes en plein écran et vous pouvez cliquer directement vous abonner. Au passage, activez la cloche de notification. Au moins vous serez au courant dès que je poste du nouveau contenu sur ma chaîne YouTube. Donc je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Du cookie levain bakery, je l'ai directement pris sur le site de Marmiton parce que c'est vraiment un site en qui j'ai vraiment confiance et généralement c'est le plus efficace et le plus rapide et le meilleur. Après évidemment il y a plein d'autres sites mais je préfère Marmiton. Pour la recette il faut du beurre, ils disent qu'il faut aussi du 130 g de vergeoise, si je me suis renseignée, c'est un peu en fait du sucre de canne. Et après il faut du sucre en poudre donc blanc, 2 gros œufs, de la farine, de la maïzena, blablabla. Du coup on va faire ça et vous verrez qu'au final il y aura 8 gros cookies. En fait c'est vraiment des cookies énormes. Je vous mets juste ici le screen d'écran de en fait à quoi ça va ressembler, à quoi ça devrait ressembler. Et c'est parti. Donc on a les pépites de chocolat, le sucre en poudre, la cassonade. En fait la vergeoise en réalité c'est de la cassonade, c'est juste qu'il y a différentes manières de l'appeler, et la farine. Et là bien ici pour Noël. Ça c'est Noël, on a le droit de sucre différent, du beurre, ouais, on a le droit de manger. Donc la première étape, ça je vais l'enlever. Je fais le bon angle. Ouais, trop cool. Le sucre en poudre, il faut 100 g. Oh ça va, c'est pas trop encore. Donc le sucre c'est fait, là va la vergeoise 130 g. Ah oui, il est vraiment très mou le beurre. Peut-être qu'il s'est mal fermé le... Non, mais ils ont pas traîné les courses. On n'aurait pas dû prendre en premier. Un peu plus. Je sais pas si je dois le faire au doigt ou... Non. Commencer par crémer le beurre. Ah, il faut que je l'écrase le tout. Et ensuite les dessus. J'invente des produits. Dans la recette, il n'y a pas écrit qu'il y a du bicarbonate de soude assis là. Ça, je ne mettrai pas, j'aime pas. Mais c'est bizarre. Non, ça sert à faire gonfler le truc. Ah. C'est pas pour le goût. Donc, bref, elle s'occupe de mélanger le beurre avec le sucre. Et ensuite, je vais faire la deuxième préparation. Et pour la deuxième préparation, il faut mélanger tout ce qui est ingrédients secs, donc farine, maïzena, bicarbonate de soude et sel. Incorporer la préparation précédente, puis terminer en ajoutant une noix découpée et les pépites de chocolat. Ok, super simple. Maintenant, il faut mélanger ça avec ça. On va manger ça. Non, on va manger. Regarde le paquet. Hein? Regarde le paquet, je crois. Tu fais voir un peu qu'ils ont? Je sais même pas. Arrête. On va nier. Il faut plus de chocolat, je vais en chercher. Oh non, il n'y en avait plus pas d'autres paquets, c'est ça? Ouais. J'ai un peu plus vomi là. Bon, je reviens chercher du chocolat. J'ai envie de manger la pâte. You can try it. Essaye, goûte. Ah, c'est pas bon? Non, mais c'est que c'est très beurré et du beurre. Bon, je vais goûter. C'est du beurre. Vous inquiétez pas, on va changer la fourchette. Très Covid. C'est gras.
Ok, donc je viens de rentrer des courses. J'ai acheté ce qu'il fallait. Allez, ça goûte. C'est du chéri. Genre vraiment. Donc les noix et le chocolat. Vraiment, j'ai goûté, apparemment c'est vraiment excellent. Elle est trop bonne. T'as vu? J'ai mangé une papillote pour arrêter l'envie. Ah ouais. J'ai mangé entière. Trop bon. Donc il faut mettre toutes les pépites de chocolat. Ensuite. Donc il faut 200 et quelques grammes, 250 grammes de pépites de chocolat. Et ensuite il faut 125 grammes de noix. Maintenant il faut que tu mélanges. Et après il faudra diviser en 8 portions égales. Ça va faire que 8 cookies? Ouais, c'est des cookies énormes. Donc à New York, il y a une pâtisserie qui est connue pour faire vraiment des cookies d'exception. Donc, nous avons super bien mélangé. C'est super bon pour avoir goûté. Et on va faire 8 portions. Donc en fait, c'est fait pour être des géants cookies. Elle s'appelle expliquer que ça s'appelait Levain Bakery à New York apparemment. Et qu'ils faisaient des cookies énormes comme ce qu'on s'apprête à faire. Donc j'espère que ça ira. Mais est-ce qu'on a mis de la levure? Non. Il fallait pas de levure? Non. Je prends une plaque. Je vais mettre... Les cookies sont énormes et c'est voulu. Laissez poser les pâtes au congélateur pendant 15 à 30 minutes. Pour durcir la pâte et pendant ce temps préchauffer le four à 210 degrés. Bien boulette. Bien boule et c'est énorme. Hein, parce que regardez toute la pâte qu'il y a. Attends. Bon ben il y a celle dans la main de Barbara. Et il y a encore tout ça. Donc vous imaginez, il y en a vraiment énormément. Donc gros comme ça, genre, comme ça. Ben même un peu plus. Non, 8, elle dit à 8. 8 c'est 4 et 4. Oui. C'est nos cookies, imaginez le résultat final. Et on met ça au frigo pendant 15 à 21 minutes. Au congélo, pas au frigo. Et ensuite, il faut mettre tout ça au four. Retrouver nos 5 big cookies. 5 8, 5. Et donc, on doit les mettre au congélo pendant 15 à 21 minutes pour que ça durcisse. Et ensuite, il faudra... Barbara a déjà préchauffé le four. À 210. À 210 degrés. Oh, il n'y a pas de place. Oh shit. Et ça rentre là, tu crois. Attention, je vais tout manger. Hop, vas-y. Oh, ils ont même durci, hein. On a Pépita là-bas, les yeux qui brillent. Ma vie. Même elle a les yeux qui brillent quand elle voit ça. C'est prêt. Oh, mon dieu, ils sont énormes les gars. Oh, ma bouche, tu vois. Tu vas te brûler, Alissa. My god, ils sont trop beaux. Oh, mon dieu. Vous devez faire cette recette, bon, on n'a pas goûté encore, mais bon.
Non mais c'est trop beau. En plus tu vois la cuisson elle est... Ah. Il y a un mini bruit, je sais pas si vous entendez. Et pourquoi j'avais entendu? Ça fait chut. On va juste remettre lui, je pense, et lui. Parce que regardez, quand je touche, c'est vraiment pas cuit. Donc on va remettre juste eux au four parce que les petits, ils ont juste à être refroidis. Ok, Babou va goûter les premiers qui sont sortis du four. C'est très bon. C'est bon? Non, j'ai un gros bout de noix. Ouais. Peut-être qu'il fallait casser les doigts? Ils disent pas. Non, non, c'est bon. Moi j'adore. Il n'y a pas un... Moi j'aime bien quand c'est bien cuit. Ouais. C'est bon, hein? Pas mal alors. Ouais, c'est trop bon. Mais moi, c'est très très bon. Mais je les préfère Plus cuit. Plus cuit. Non mais là c'est limite faux, c'est vrai. Ouais. J'aime moi même. C'est très al dente quoi. Comme les pâtes. Moi j'aime quand ça croustille vraiment beaucoup. Donc quand même on a remis les gros au four pour que ça fasse le temps maximal au final. Parce que regardez là, c'est vraiment pas trop cuit quoi. J'ai fait exprès ou pas? Genre dans la recette, les photos des cookies, c'était comment? Cuit à l'extérieur et un peu cru à l'intérieur. Donc voilà, vidéo terminée. Si jamais cette recette vous intéresse, je vous mettrai le nom du site Marmiton dans la barre d'infos. Et vraiment, j'ai testé, j'ai approuvé. Si vous voulez faire pour Noël, mais allez-y, ça vaut vraiment le coup, c'est trop bon. Après, pour la cuisson, voilà, juste si vous les aimez bien moelleux, comme je vous ai montré, un peu coulant, 10 minutes ça suffit. Si vous les aimez bien croustillants, faites-les cuire à 210 degrés pendant 12 minutes et attendez bien qu'ils refroidissent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré faire cette vidéo, ça change un peu d'habitude. Je fais plein de gros bisous. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, le contenu mode arrive très vite. Jusque là, c'est les vacances et c'est Noël, donc why not faire une petite recette de cuisine de temps en temps. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Passez de bonnes fêtes.